La 6e édition de la cérémonie du dévoilement du récipiendaire de la promenade d'honneur s'est déroulée ici, au monument de la francophonie de Cornwall, le 23 septembre dernier. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'heureux récipiendaire, M. Gaétan Simard. Eh bien, M. Simard, bienvenue à Franco Hebdo. Il me fait plaisir d'être ici. Tout d'abord, l'équipe de Franco Hebdo vous félicite pour cet honneur bien mérité que vous avez reçu. Bien, c'est pas moi qui a fait le travail, il y a quelqu'un qui a écrit le texte, c'est ça qui est arrivé. Mais à quelque part, vous avez fait le gros du travail. Étiez-vous surpris d'apprendre que vous étiez le récipiendaire? Oui, très surpris, parce qu'il y avait certains qui, dans la ville de Cornwall, il y a des personnes qui ont fait beaucoup de choses plus importantes que moi. Je pense pas. Ah, sûrement, tous ceux qui sont ici à nos pieds, certainement. Qu'est-ce que ça fait d'être ainsi honoré et vous retrouver parmi toutes ces personnalités de la promenade d'honneur? C'est un moment où on se sent, disons, peut-être un peu survolté dans un sens que pourquoi que ces choses-là, des choses que j'ai faites, que j'aimais faire, qui m'amènent à un stade où je suis rendu une personne plus importante que j'étais avant. Et ça crée des émotions, des sensations qu'on a en nous qu'on essaie de comprendre. Puis, je sais pas, ça donne un sentiment de joie. Puis, dans un autre côté, je regarde, les autres qui ont été nommés, il me semble qu'ils ne l'ont pas cette année. Puis, ça va peut-être prendre du temps avant qu'ils l'aient eux autres aussi. C'est des choses, ça nous fait réfléchir. Des fois, j'ai la difficulté à dormir, tu te couches, tu commences à penser à quelque chose, puis c'est pas correct. N'oubliez pas, cet honneur est fortement bien mérité. Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre qui vous a influencé dans votre carrière? Bien, si on regarde toujours, c'est le début de notre vie publique qui commence, parce que j'ai rencontré mon épouse Huguette, puis on était les deux des élèves étudiants dans la même classe, puis lors d'une soirée d'amusement, mais là, on a commencé à danser ensemble, puis en fin du compte, ça est devenu une chose sérieuse. On s'est mariés, puis on a fondé notre famille, puis on a toujours été sur un bon système d'entente que on fait ce qu'on aime. Toi, tu fais ce que j'aime, puis moi, je fais ce que j'aime. Parce que j'ai toujours été impliqué dans les sports, c'était des choses qu'on s'est compris. Je ne vais pas arrêter les choses que j'aime. Puis toi, arrête pas de faire les choses que tu aimes aussi. Vous avez été impliqué dans plusieurs sports. Pouvez-vous nous en énumérer quelques-uns? Oh, c'est pas mal tous les sports. Disons il y a les sports que j'ai pratiqués moi-même, la balle, le hockey, le ballon-ballet. Et ensuite, j'ai été entraîneur dans plusieurs catégories lorsque j'ai arrivé ici à Cornwall à cause de mes deux premiers enfants qui étaient deux garçons qui voulaient développer le sport. Puis, parce que c'est une chose qui est très bon pour eux autres. Puis là, on a commencé, bien, ils ont joué du hockey, on joué du ballon-ballet. Mais quand ils ont commencé à voir les jeunes qui lançaient des balles avec un bâton, ils ont demandé « Papa, c'est quoi ce jeu-là? On ne connaît pas ça. » Parce qu'il n'y en avait pas par chez nous quand on est venu au monde. Puis quand j'ai été dans le Grand Nord, il n'y en avait pas non plus. Fait que là, on a commencé à apprendre la lacrosse. Puis moi, je l'ai appris, que c'était. Je savais que c'était un sport des Indiens, que les Indiens jouaient ça pour se défendre d'un village à l'autre. Puis l'autre, ils jouaient un village contre un village. Fait que le terrain était grand. Savoir qui n'était pas remporté la bataille, d'après l'histoire. Mais vous étiez entraîneur aussi d'une équipe de lacrosse et vous avez changé maintenant votre fusil d'épaule. Vous êtes devenu arbitre. Oui, j'ai fait les deux, puis j'ai vraiment apprécié le travail que j'ai fait. Quand j'ai décidé de devenir arbitre, mais c'était une histoire, comme je te contais tout à l'heure. Oui, contez-nous ça. J'étais entraîneur de l'équipe de mes deux gars qui jouaient. Puis il y avait un petit bonhomme qui était arbitre, qui était à peu près haut de même. Il était un peu plus vieux que les joueurs qui étaient sur le terrain. Je pense qu'on était dans la division des Pee-Wee, puis lui, il aurait dû être un midget ou un bantam. Puis là, il est arrivé un moment que je ne sais pas si c'est un de mes gars ou un de mes joueurs qui a fait une petite chose, puis il y a eu une pénalité, une punition. Puis je n'étais pas d'accord. Lui, il a lâché 2-3 cris. Il dit « Toi, la porte est là, puis va-t'en. » Fait que j'ai été obligé de prendre la porte. Fait que là, l'année suivante, qu'est-ce qui est arrivé? Mais quand j'ai approché l'organisation de la lacrosse, puis là, j'ai dit j'aimerais ça être arbitre parce que je vois que je pense qu'il y a des problèmes, les jeunes ils ont besoin d'aide. Fait j'ai pris le cours, puis là, je suis devenu un arbitre. J'ai été arbitre en chef pour la lacrosse mineure à Cornwall. Puis là, avec le temps, j'ai grandi. J'ai fait un peu à OLA, la lacrosse avec Bud Grant et ces gars-là ici. Là, ensuite, c'est surtout avec les Indiens que j'ai été impliqué.
parce que j'ai été pendant 20 quelques années arbitre avec le Québec. Je n'étais pas arbitre avec l'Ontario. À cause de. Il y avait la Ligue du Québec, il y avait des équipes de Cornwall. Parce que même nous autres, les jeunes, les juvéniles, ils ont joué avec une équipe de Québec. Fait que là, j'ai été avec eux autres. Puis quand la Ligue senior a commencé, fait que là, je suis devenu avec eux autres. Puis j'ai toujours resté de ce côté-là. Pour vous dire, hein, ce qu'un événement peut faire dans une vie. Ah, des gars comme Travis Cook, Mike Mitchell, c'est des gars que j'ai arbitrés. Ah oui? Ah oui, des joueurs professionnels. Maintenant, quel fut le moment le plus heureux de votre carrière professionnelle? Bien, quand j'ai pris ma retraite. Oui! Après combien d'années? Après 35 ans. Oh, wow! Puis j'avais juste 55 ans, puis on avait planifié nos affaires, mon épouse et moi, fait que ça a super bien été. Ça, c'était un moment qui était... puis quand j'ai acheté mon premier Lincoln. OK! Ça, c'était une affaire qui m'était plus le temps promis, puis je l'ai faite. En avez-vous encore votre Lincoln? Non, je ne l'ai plus. OK. Vous êtes Mais toujours... je suis encore avec Ford. Vous n'avez pas changé, vous êtes fidèle. Vous êtes toujours disponible pour donner main forte aux divers organismes francophones de la région. Pourquoi êtes-vous si fier d'être franco-ontarien et surtout, pourquoi êtes-vous si fier de vous impliquer auprès de la communauté? Bien, ça, c'est... Je pense que tu penses à tes racines. D'où tu viens. Moi, si je regarde notre famille, le petit village où on était natif, il n'y avait personne dans le village qui parlait anglais. On parle du village d'Alfred. On parle du village d'Alfred. Puis si je regarde ma famille, mon père, c'est Simard, puis ma grand-mère, c'était Leclerc. Puis si je regarde sur le côté de ma mère, bien, c'était la France puis Morin, alors des noms très français qui nous gardaient. Puis chez nous, c'était une chose importante, notre langue, puis faire certain qu'on continue dans ce domaine-là. Puis moi, dans ma famille, c'était une chose aussi qui était continuer avec mes enfants, faire certain que mes enfants aient leur formation française, puis qu'ils développent la francophonie. Vous avez travaillé conjointement avec plusieurs organismes de la communauté. Parlez-nous du club Octogone. Comment a-t-il été créé? Le club Octogone a été créé par un de mes grands amis qui était président du club, qui voulait avoir un club jeunesse. Fait qu'il m'a demandé si je voulais m'en occuper. J'ai dit, moi, je vais aider, mais je ne prends pas la responsabilité parce que j'avais trop de fonctions dans le mouvement optimiste parce qu'on commençait à s'organiser. Fait que notre première personne qui s'en est occupée, c'est M. Charles Lamarche, qui était enseignant à l'École Générale Vanier. Fait que pendant 4-5 ans, le club Octogone était le club Octogone de Général Vanier. C'était des jeunes de l'École Générale Vanier avant que l'école ferme. Ensuite, quand l'école a fermé, fait que M. Lamarche est emmené à l'héritage. Et là, le club a changé de place, puis là, il est devenu le club Octogone de l'héritage pendant au moins une bonne dizaine d'années. Puis là, on commençait à voir ce qu'on faisait, parce que là, on avait des revenus, on avait nos danses, on faisait de quoi. Fait que là, on voulait grandir. Fait que là, qu'est-ce qu'on a décidé? Bien, on a changé notre nom au Club Octogone de la région de Cornwall pour permettre d'approcher tous les francophones qu'on pouvait trouver dans la ville de Cornwall, qui étaient les élèves du secondaire. Fait que là, maintenant, nous sommes rendus que nous avons les élèves de toutes les écoles de la ville de Cornwall qui sont membres du Club Octogone. Si je regarde à l'heure actuelle, à Citadelle, il y en a beaucoup. Mais ce qui est surprenant, il y a l'école secondaire Saint-Laurent, qui est une école qui nous donne une vingtaine de jeunes. Holy Trinity, Saint-Joe, CCVS, quelques-uns. Mais l'héritage un peu, là, mais c'est surtout, là, disons, que c'est l'école Saint-Laurent, c'est surprenant. Puis les jeunes parlent bien français. Puis la Citadelle. C'est encourageant. Oui. Maintenant, parlez-moi d'un autre organisme que vous aimez beaucoup collaborer, c'est la Foire des Petits Franco. La Foire des Petits Franco, c'était une organisation qui a commencé pendant que j'étais impliqué avec le Centre de ressources familiales de l'Estrie. Quand on était à l'école à ce temps-là, c'était la Nativité en haut. Fait que là, on a travaillé, puis là, on dit, il faut faire une petite fête pour les jeunes francophones. Fait que là, on a commencé à organiser cette activité-là. Puis depuis ce début-là, ça fait quoi, presque une vingtaine d'années. Fait qu'on est j'étais encore avec eux autres, puis le Club Optimiste puis le Club Octogone, ce sont les gros commanditaires pour la Foire des Petits Franco. Excellent. Est-ce que vous avez des projets actuels? À l'heure actuelle, je regarde puis je pense à ma santé. Oui. Oui, parce que
j'ai des petits problèmes un petit peu, mais il n'y a rien de majeur. Là, fait que là, je pense que c'est bien de faire attention à mes choses que je fais parce que il y a peut-être une opération qui s'en vient au point de vue de replacer une de mes valves qui ne fonctionne pas bien. Oh! Je comprends pas pourquoi. Bon. Avec tout l'arbitrage que j'ai fait, puis la course que j'ai faite, pourquoi j'ai un problème de respiration. Vous n'avez pas arrêté tellement non plus Non. depuis votre retraite, j'imagine. Est-ce qu'il y a un projet que vous aimeriez se voir réaliser dans le futur? C'est tout simplement réaliser que je suis en retraite, puis me reposer, puis d'être capable de dire non quand quelqu'un m'approche pour faire quelque chose. Êtes-vous capable de dire non? C'est-à-dire que tu demanderas ça à ma femme. Ah ouais, Elle va te dire non. Il n'est pas capable de dire non. Ben, c'est à notre profit, à la Oui, communauté dites-moi. francophone. Maintenant, comment voulez-vous que les gens se rappellent de vous? Moi, personnellement, je veux qu'ils se rappellent de moi comme je suis, et non comme ça. Parce que je suis un gars de la communauté, je ne suis pas un superstar. Mais avec votre authenticité, votre dévouement avec la communauté francophone, sûrement que les gens vont se souvenir de ces belles qualités que vous possédez présentement. Non, j'espère. Juste pour te donner un exemple, quand je suis avec les jeunes du Club Octogone, comment tu penses que les jeunes m'appellent? Non? Gaétan. Ah, mais c'est bien. Il n'y a pas de monsieur, puis c'est Gaétan, vous m'appelez Gaétan parce que je veux rester à votre âge. Vous êtes très terre à Oui. terre. Maintenant, comment voyez-vous la francophonie de demain? La francophonie pour demain, avec l'évolution qui se passe dans le monde, avec les mariages qui sont mixtes au point de vue de langue et tout, fait que c'est une bataille qui ne finira jamais. C'est une bataille de tous les jours? Oui, je dirais. Parce que si on regarde ce qui se passe au Québec, c'est une bataille qui se passe au Québec. C'est la même chose qui se passe dans l'Est ontarien. Mais c'est dans toutes les maisons que Oui. la bataille doit se livrer. Oui. C'est qu'est-ce que c'est, où est la priorité. Et si on regarde, je pense que notre système scolaire fonctionne bien. Le développement des langues se développe. Puis si on regarde l'importance d'être bilingue, c'est que c'est rendu que tous les conseils scolaires ont des écoles d'immersion. Il y a l'immersion qui est enseignée. Il y a le cours aussi ou l'immersion. Fait que c'est une chose qui est positive. On s'aperçoit que si on va avoir un emploi qui est agréable, qui est bien, puis monétairement qui rapporte beaucoup, il faut avoir la connaissance des deux langues. Tout à fait. Eh bien, sur ces mots nobles, monsieur Simard, je veux dire Gaétan, merci beaucoup de cette entrevue. Merci, c'est un plaisir.